Nous sommes dans les monts du Lyonnais, à Saint-Symphorien-sur-Coise, l'un des 100 plus beaux détours de France. Le village est la capitale mondiale du saucisson sec, s'il vous plaît. C'est ici qu'est réalisé 25% de la production nationale. La collégiale du début du XVe siècle permet d'avoir un beau point de vue sur la région. 50 000, ça te va? Ils sont pas cons. La cour des rois. Un passage à l'ancienne. La collégiale est en hauteur, gage de panorama. Les monts du Lyonnais sont une dépendance du Massif central. La croix des pénitents. Il y avait ici la confrérie des pénitents blancs, confrérie fondée en 1627, et il y avait une chapelle ici. Là, c'est pas mal, ça, typique. À Saint-Symphorien-sur-Coise, la surveillance n'est pas qu'électronique. Le royaume de la pierre. La croix des pénitents au verso. Le chemin pour aller à la collégiale, qui malheureusement est fermée aujourd'hui. La maison des associations occupe les locaux de l'ancien couvent des Ursulines du XVIIIe siècle. Vers l'Auvergne. Les grandes montagnes en toile de fond, ce sont les monts du Forez. Au XIe siècle, à cet emplacement se trouvait un château fort. Puis au XIIIe siècle, il y a eu une première église, remplacée par cette collégiale au début du XVe siècle, sous l'impulsion du cardinal Girard, qui était natif du pays, natif de Saint-Symphorien-sur-Coise. C'est du solide. Le village est lieu de naissance du politicien Antoine Pinet, mort plus que centenaire et qui est le créateur du Nouveau Franc. Antoine Pinet est enterré dans le cimetière de Saint-Symphorien. C'est bien vert, hein? Le chevet de l'église Saint-Symphorien. Attends, je prends la photo là. Peut-être tu peux te pousser 2 minutes? Une porte ancienne, pas souvent ouverte. Celle-ci est cloutée.
belle vue sur la collégiale avec le recul. Une belle descente où l'on ne devrait voir personne. Dans le beau bâtiment de pierre, du matériel dernier cri. C'est mieux, hein. Oui, il faisait des pots avant. Tout ceci fleure bon le 19e siècle. Et voici un passage sympa. Allons voir le panorama. Aspect de la maison des métiers. Place du marché, tous les mercredis matins, tous les samedis matins. Même si la petite ville rhône-alpine n'a que quelques 3000 habitants, il y a de nombreux commerces. La Grande Rue. À l'office de tourisme, vous trouverez moult brochures pour faire des randonnées dans les monts du Lyonnais. La spécialité locale. On trouve pas. Il y a un matin. Il est bien servi, hein. Place des terreaux, comme à Lyon, s'il vous plaît. À proximité, le barrage de la Ginon, à Chazelles-sur-Lyon. Une petite curiosité des monts du Lyonnais. Un petit air de Canada. Fait de notre... Un petit air de Canada, mais sans les maringouins. Le barrage.
Il a bien plu au printemps 2024 et les monts du Lyonnais sont bien verts. On voit que ça part. Ouais, ça fait chouette. Côté. Voilà pour cette curiosité rhône-alpine. En soirée, nous allons nous attarder au Signal de Saint-André, avec une vue merveilleuse sur les monts du Lyonnais. Mais le Signal en lui-même, ce n'est pas ici. Il faut prendre ce petit chemin et on a une vue encore plus étendue jusqu'aux Alpes. Le Signal de Saint-André est le point le plus élevé des monts du Lyonnais, 934 mètres d'altitude. Le nom de Cassini de Thury, le géographe, est associé au Signal de Saint-André. C'est d'ici qu'il a dressé des cartes géographiques du coin. Pour accéder au Signal, il faut se détacher de la route et monter à pied. Avec un peu de nerfs, on arrive au Signal. Quel beau Signal! Ah, ça aurait été ballot d'abandonner en cours de route. Une passerelle permet d'examiner le panorama. Derrière cette trouée de sapins, Grenoble. Très belle vue sur Lyon. Le village de Rontalon. Soucieux en Jarret. Il y a beaucoup de brume, malheureusement. Là-bas, les monts d'Or. Voilà, avec la météo ça aurait pu être mieux, mais bon c'est déjà ça. On ne l'aperçoit pas, avec certitude. Déjà que j'aime Lyon, ça me donne une furieuse envie de me promener dans les environs de Lyon. On aperçoit la tour du Crédit Lyonnais. Si vous voyez la basilique de Fourvière là-dedans, je vous offre mes compliments.